Officiellement, le groupe Wagner n'existe pas. La Russie interdit tout groupe privé de mercenaires. De plus, il n'existe aucun document administratif, aucun numéro ni adresse de cette entreprise, aucun cadre légal. Écoutez Ivan Konovalov, directeur du Centre d'études des tendances stratégiques au micro de France 24. Ces sociétés russes qui existent ont beaucoup de problèmes, notamment parce qu'au niveau juridique, elles sont dans une zone grise. Elles n'ont pas de licence, elles ne sont pas contrôlées par l'État. En revanche, aux États-Unis, c'est le département d'État qui assure cette fonction. En Espagne, c'est le ministère du Travail, ou encore en Grande-Bretagne, c'est le Foreign Office. Pourtant, plus de 10 000 personnes ont rejoint cette société militaire privée ces 7 dernières années. Mais experts et journalistes s'accordent à dire qu'il existe peu d'informations sur ce groupe paramilitaire, pourtant actif dans une dizaine de pays à travers le monde. Soutien aux séparatistes pro-russes dans le Donbass. Reconquête du territoire perdu par Bachar el-Assad en Syrie. Livraison d'armes et combat avec l'armée du maréchal Haftar en Libye. Sécurité du président Maduro au Venezuela. Formation de la garde présidentielle et de l'armée en Centrafrique. Ou encore répression des manifestations anti-El-Béchir au Soudan. La liste est longue. Les services du groupe Wagner ne sont pas gratuits. Dans les pays où il est actif, il a accès aux ressources minières et pétrolières. Une situation qu'a rappelé à plusieurs reprises le chef de la diplomatie française dans les médias, Jean-Yves Le Drian. Lorsqu'il pénètre dans un pays, il multiplie les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, il confisque la capacité fiscale de l'État. Mais ce qui inquiète des pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis ainsi que les Nations Unies, c'est de voir une armée secrète au service de Vladimir Poutine et du Kremlin. Écoutez à ce propos Jean-Sylvestre Montgrenier, docteur en géopolitique. En fait, c'est une armée de l'ombre, c'est le fauné du Kremlin. Les mercenaires de Wagner s'entraînent sur des bases du GRU, du renseignement militaire russe, notamment à côté de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Et donc, c'est un moyen pour la Russie d'intervenir de manière discrète, si l'on peut dire, sur un certain nombre de territoires étrangers. Alors c'est un moyen très souple, très flexible, qui de surcroît ouvre la possibilité de nier tout engagement militaire russe si jamais les choses tournent mal. Créé en 2014 par Dimitri Utkin, un ancien chef des forces spéciales russes, Wagner voit le jour en Ukraine. Cette société privée regroupe d'anciens militaires, mais aussi des volontaires qui combattent aux côtés des séparatistes pro-russes dans le Donbass. Dès 2015, Evgeny Prigojine parraine ce groupe de mercenaires proches du pouvoir russe. Il finance Wagner dans le but de défendre l'agenda de son ami Vladimir Poutine. Une enquête du journal Le Monde révèle plus en détail l'identité de cet oligarque. Dimitri Utkin est rejoint par un oligarque russe, un ancien gangster condamné à 9 ans de prison, Evgeny Prigojine. Surnommé le cuisinier de Poutine, ce patron de restaurant est un fidèle du président. L'entreprise qui lui a permis de faire fortune, Concord Catering, et est accusé par les États-Unis d'avoir cofinancé l'Internet Research Agency, une usine à trolls qui aurait participé à la campagne russe de déstabilisation des élections américaines de 2016. D'ex-combattants syriens rejoignent aussi les rangs de Wagner. Ils sont payés entre 1 000 et 1 500 euros par mois pour combattre en Libye. Les Russes, eux, touchent 10 fois le salaire moyen. Mais dès que ces mercenaires signent leur contrat, ils perdent leurs droits. Écoutez un membre de Wagner au micro de France 24. Les gens signent des contrats selon lesquels ils ne doivent rien divulguer à personne. S'il y a des fuites, ils ne reçoivent pas leur salaire. C'est pourquoi tout le monde garde le silence. Si tu es enrôlé dans une société militaire privée, tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Après avoir fait ses preuves dans le Donbass en Ukraine, Wagner s'est particulièrement illustré en Syrie où cette société privée coopère avec l'armée russe. Elle bénéficie d'armements et d'équipements donnés par Moscou. Certains de ces mercenaires en Syrie sont d'ailleurs envoyés en Libye auprès des troupes du maréchal Haftar, homme fort de l'Est qui souhaitait contrôler tout le pays. Une présence condamnée d'ailleurs par la communauté internationale mais niée par Moscou. Écoutez le président Vladimir Poutine, c'était en janvier 2020 lors de la visite d'Angela Merkel, la chancelière allemande, au Kremlin. S'il y a des citoyens russes sur place, ils ne représentent ni les intérêts de la Russie, ni ne sont payés par la Russie. Il y a souvent beaucoup de mercenaires dans une zone de conflit, y compris, d'après nos informations, de nombreux mercenaires qui ont été transférés d'Idlib en Syrie vers la Libye. C'est très inquiétant.
Depuis la Libye, cette organisation paramilitaire s'est déployée dans d'autres pays africains. En Centrafrique, elle s'occupe de la sécurité du président et forme l'armée. Ça, c'est la version officielle. Et elle serait probablement ou devrait arriver au Mali. Une situation qui suscite d'ailleurs la colère de la France. En pleine réorganisation au Sahel, la ministre française des Armées a mis en garde Bamako. C'était le mois dernier. Si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera, il perdra le soutien de la communauté internationale, il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté et il suffit de regarder ce qui se passe en République centrafricaine aujourd'hui. Pour nous, les choses sont claires, il n'est pas possible de cohabiter avec des mercenaires. Le groupe Wagner au service de Vladimir Poutine est aussi accusé d'exactions. Selon des rapports de l'ONU et d'Amnesty International ainsi que d'autres ONG, plusieurs témoins auraient rapporté des cas de torture, de viol, de meurtre commis par des mercenaires de cette société privée russe.